Bonjour Mario, Salut Pascal. bienvenue à l'Entre-deux-mondes. Ben oui. Donc, on est ici dans nos studios à Québec. Donc, merci d'avoir prêté au jeu. On va poser 5 questions. Enfin, on va élaborer sur ton parcours de vie avec des questions précises reliées aux éléments. Là. Donc, c'est un peu ésotérique quand même. On va s'amuser. On a les cartes de tarot aussi. Donc, on va regarder ça ensemble, Mario. Donc, commençons avec la première question. Mario Saint-Amand, d'où viens-tu? Donc, de retour, donc on va regarder ensemble avec les cartes de tarot. Je vais les brasser, en fait, puis tu vas pouvoir choisir. Puis tu me diras quand arrêter. Fait que moi, je suis en train de brasser les cartes là, OK. présentement. OK. On brasse ça. Tu me dis quand tu es prêt. Je suis prêt. Fait que d'où viens-tu? On va regarder ensemble. Tu choisis une carte. Parfait. Oh, la force. Donc, on a la force pour Mario comme première carte. Donc, parle-moi de d'où viens-tu, Mario? Je pense que la force, si je peux partir avec cette carte-là, ce qu'elle m'inspire, c'est... je viens de la Côte-Nord, donc la force pour moi, c'est la mer. Mhm. C'est drôle parce qu'en disant ça, je porte le nom de Mario, donc Mare. Ah oui. Tu vois, donc on est dans cette similitude de nom, finalement. Et cette force-là, je la tiens évidemment du fait que, venant de la Côte-Nord, ben, nous sommes en général des gens qui savent bien vivre à travers les différents événements, peu importe lesquels ils sont. C'est comme si on était proche, ben, étant proche des marées. Oui. On est proche des tempêtes, on est proche de la houle, on est proche de... Donc, c'est pas ces choses-là qui nous dérangent. On n'a pas peur des grands mouvements. Donc, ça fait de moi un gars qui a foncé et qui fonce toujours. Autant j'ai choisi de quitter la maison chez nous. En fait, on a quitté cette île, on est arrivé à Québec. Après ça, on est déménagé au Lac-Saint-Jean. J'ai fait mon secondaire jusqu'à mon secondaire 4 et on est revenu à Québec pour faire mon secondaire 5 à Québec. Et c'est là que j'ai suivi un cours de théâtre et que je suis parti après ça en théâtre. Malgré le désaveu de mon père, j'ai décidé de faire ce métier-là. Puis, malgré le fait qu'à l'école de théâtre, ils ont dit que je ne ferais jamais le métier à cause de ma voix, parce que ma voix était rauque, ma voix, ils me disaient que j'avais un problème de projection de voix. Donc, malgré tout, même s'ils ils m'ont remercié de l'école après 2 ans, je suis quand même arrivé à Montréal, j'ai foncé toujours. Donc, cette force-là, elle fait partie de moi, comme celle que j'ai eue de laisser le métier pendant 5 ans pour aller à l'université à l'âge de 50 ans, et puis sortir de l'université après ça avec la possibilité d'aider les personnes qui souffrent de problématiques de consommation de drogue et d'alcool, et de revenir à l'âge de 57 ans à Montréal pour reprendre le métier. Donc, tu vois, je suis là. Cette force-là, elle fait partie intégrante de ce que je suis. Une constance dans ton parcours. Est-ce que le théâtre, c'était vraiment ça ton rêve? C'était le cinéma, mon rêve, parce que j'ai vu Robert De Niro dans Raging Bull et c'est ça que je voulais faire, me transformer. OK. J'ai vu un homme qui se transformait et ça m'a plu. Et puis Robert De Niro est devenu mon acteur fétiche à ce moment-là. Et comme la vie est bien faite, je n'ai eu, sans le demander, j'ai jamais imposé ça dans ma carrière. Je n'ai eu que des rôles de composition. Fait pour toi. Ben, en tout cas, je n'ai eu que des rôles de composition. Oui, OK. Alors, ils se sont présentés à moi et ça a comme fait, ben OK. Et il y a comme eu une espèce d'automatisme qui s'est créé, c'est-à-dire que la grande majorité du temps, je n'ai pas eu à faire d'audition. Les réalisateurs et producteurs m'appelaient directement. Ils venaient te chercher. Oui, pour dire on aimerait ça que tu interprètes ce personnage-là qui est un schizophrène, qui est un sidéen, qui est un Jerry Boulet, qui est Pierre Lamy dans La Grande Ourse.
Et au théâtre aussi. Au théâtre, j'ai jamais eu à jouer des premiers rôles, des rôles de jeunes amoureux. J'ai jamais joué ça. Ça a toujours été des personnages un peu fous, des chérubins, Tu es capable de canaliser ces énergies-là, ces ouais, archétypes-là, ouais, disons. ouais. C'est des archétypes qui me vont bien. Oui. On a tous Alors, des rôles, hein? On ouais, a tous des archétypes intégrés dans nous. Fait que ouais, peut-être que toi, tu les maîtrises, tu les connais, ouais, puis les gens savent, ah oui, Mario Saint-Amand ouais, peut donner cette fréquence-là, cette ouais, saveur-là pour ce rôle-là. exactement. Quand tu es arrivé à Montréal, comment ça s'est passé? Toi, tu venais de la Côte-Nord. As-tu fait une transition à Québec ou tu es arrivé direct à Montréal? On a fait Côte-Nord, Québec, Oui. Lac-Saint-Jean, Ah, OK. Québec. Et de Québec, où j'ai fini mon secondaire 5, je suis parti à Saint-Hyacinthe. OK. Et Saint-Hyacinthe, là, je suis parti à Montréal. Hmm. Quand je suis arrivé à Montréal, je suis débarqué au métro Mont-Royal. Puis là, la rue était fermée. Il y avait une vente de rue. Et puis j'ai croisé une amie avec qui j'étais, qui avait été aussi remerciée de l'école de théâtre. Puis elle m'a dit, ben moi, je pars à Los Angeles. J'ai dit, ah ben écoute donc, moi, je vais partir en Italie parce que j'ai envie d'être acteur italien. Ah. Un de mes oncles, le frère de ma mère, a travaillé à Cinecittà, puis là, j'avais ça dans la tête. Je me suis dit, ah ben tiens, je vais partir, je vais aller en Italie, je vais faire comme mon oncle. Je vais travailler à Cinecittà. Hmm. Et là, elle a dit, ben écoute, je te donne une adresse, puis j'ai toujours mon matelas qui est là. Si tu veux Ouais. dormir là quelques jours, tu pourras donner un peu d'argent à ma coloc. Ouais. Elle va sûrement apprécier que tu sois là, puis que tu puisses débourser quelques sous là, pour être là. J'ai dit, parfait. Et puis finalement, je suis resté là 1 an. Mhm. Et de là, j'ai rencontré Daniel Fichot par le croisement de certaines personnes qui est devenu mon maître de théâtre et qui, elle, m'a dit « T'as le talent, Mario, commence. » Donc, c'est à partir de là Tu que... t'es fait découvrir à Montréal. Ouais. Mais en même temps, Daniel, elle me donnait des ateliers de théâtre, puis en même temps, j'étais dans le blues avec les Bob Harrison, les Carl Tremblay, les James Ellis de T'avais ce ce monde. côté-là, là. Ouais, j'étais dans la musique. OK. J'étais dans le... Ce qui m'a amené, quelques années plus tard, à monter un groupe, un band de blues Ouais. avec des acteurs qui s'est appelé Acton Blues. OK. Puis on a fait les Franco en 94, je pense, ou 96. Bref, on a fait les Franco, on a fait une petite tournée. Je me suis amusé un peu avec ça, à faire du blues francophone. Ça faisait partie d'un de tes rêves aussi, j'imagine, là, ce Ouais, côté-là musical. ouais, ouais. Je l'ai poussé un peu plus quand je suis sorti de cet univers de Jerry Boulet avec le film. Oui. Je l'ai C'est une poussé un immersion, peu plus. ça, là. Une grosse immersion. Ouais, ça a été une grosse immersion, ouais. Ça t'a-tu marqué? Ah oui. T'es pas sorti la même personne, j'imagine? Ah non. Tu sais, qu'on compare Ah. des fois, mettons, Jim Carrey, quand il a fait Andy Kaufman, Ouais. ça l'a. Tu sais, fait que ça l'a chamboulé, disons. Là, Ouais. il était vraiment Andy Kaufman. Fait que dans ton cas, il y a une partie de Jerry que t'as intégrée, je crois. C'est pas moi, c'est lui. Ouais. Intéressant. Puis, Moi, j'ai pas demandé autant, là. ouais. J'ai pas demandé autant, là. J'en parlais justement avec une amie hier, Rosie L, qui me disait « Ah, j'ai écouté Jerry en fin de semaine, puis ça n'a pas de bon sens, Mario. » J'ai dit... Elle dit, on s'obstinait, mon ami puis moi, en disant « C'est Mario. » Il disait « Non, c'est pas Mario, ça se peut pas, c'est Jerry. » Puis j'ai dit « Écoute, dis-lui que c'est correct. » Moi-même, en visionnant Ouais. le film pour la première fois, j'ai regardé le réalisateur, puis j'ai dit « Là, t'as pas fait ça, là. » Il dit quoi? J'ai dit là, t'as mis du Jerry Boulet c'est dans le film. Là. Pourquoi? Là? Parce que, hey, wow, calme-toi. C'est pas Jerry, c'est toi. Et là, ça m'a fait. OK. Là, ça a été plus loin que. J'aurais même imaginé que j'étais capable de pousser l'incarnation d'un personnage. Là. Fait que c'était le rôle de ta carrière pour l'instant. C'est-tu dans les tops? C'est un top. C'est ça, drôle sûr. parce que le premier personnage, c'est Jacques dans Love-moi. Qui est devenu un peu le rôle de ma carrière parce que c'est de là que tout est parti. Ça a starté, oui. Ça a starté. J'ai commencé à travailler avec André Brassard. Jeannette Bertrand m'a appelé pour jouer le rôle de schizophrène. Et là, le schizophrène est devenu le rôle de ma carrière et qui est encore, puisqu'il est toujours dans les universités à travers le Québec pour démontrer les différents symptômes d'une personne dans les cours de psycho pour une personne qui est atteinte de schizophrénie. Alors, à l'université, je me faisais souvent arrêter par les personnes en disant
je viens de voir le personnage du schizophrène dans la dramatique de Jeannette. C'est extraordinaire. J'ai dit, ben, c'est du Jeannette Bertrand. Oui. C'est elle qui, au milieu de la table, nous donnait tous les livres. C'est avec elle que j'ai pu connaître des grands hommes de science comme Henri Laborie. Ah oui, il est hot, hein? Dieu ne joue pas au dé. Ouais. Et après ça, l'esprit du Creuset, tous ses livres. Ouais. Ouais. Lui, c'était Ratopolis, je pense, le film qu'on nous faisait écouter à l'école avec les rats qui expliquait ça. Ouais. Puis évidemment, L'éloge de la fuite. Ouais, ça, je l'ai lu, ça. Qui est aussi un livre important. Oui. Et puis, après ça, il m'a fait jouer Sidéen en phase terminale. Et puis là, j'ai reçu un prix. Donc, ça aussi, ça a été le rôle de ma carrière à ce moment-là. Plusieurs. Puis après ça, ben, il y a eu le théâtre, il y a eu d'autres petits rôles. Après ça, La Grande Ourse. Et est arrivé Jerry une fois que j'ai été chercher de l'aide parce que j'ai été... évidemment, j'ai eu la force d'aller en chercher de l'aide en désintox. Là, la force est facile à maîtriser, dans le sens quand tu comprends comment ça fonctionne, mais elle peut aussi te dérouter parce que c'est un lion qui peut aussi te dominer. Mais regarde comment elle tient, là, quand on regarde la carte ici, elle tient la carte de la force. Il faut l'observer comme il faut. Là. Un coup qui est bien maîtrisé, c'est facile comme avec un chat. Intéressant. Oui, la force. Ouais. Tu sais, moi, là, on parlait juste avant l'émission, la première fois que je t'ai vu, que je me rappelle, c'est Inspecteur. AZ, ouais. Hey, au Canal Famille, c'était en 91, 90? En 89. Hein? Ouais. Wow, c'est à peu près en même temps que le film Love-moi, qui m'a amené jusqu'en France, le film Love-moi. Okay. On a été jusqu'en France. On a gagné des prix d'interprétation en France. Et c'est là que j'ai rencontré des agents d'artistes importants, dont Dominique Besnéard, qui était l'agent avec qui tout le monde voulait travailler. Bon, ben vous allez changer votre accent, hein, parce que là, M. Saint-Amand, vous ne pouvez pas jouer comme ça par ici. Un instant, là, c'est jouer comment, là? Là, il voulait que je me mette à parler en français. Je dis non, pour que ça parle, ouais. Moi, je ne peux pas parler en français. Tu es resté authentique quand même là, dans ton... Peut-être aussi la chienne, tu sais, peut-être aussi la peur de quitter le Québec puis de me retrouver en France. J'avais comme tout d'un coup, bizarrement, alors que je voulais aller en Italie, la France m'ouvrait la porte, puis avec Dominique Besnéard, c'est sûr que j'avais une carrière là, en cinéma qui décollait. Là. Ton rêve. Ouais. Et plutôt que ça, je suis revenu ici. Tu as fait du Canal Famille un peu. Et là, j'ai fait le Canal Famille. Choses. Après ça, j'ai rencontré Jeannette. Après ça, j'ai... ça continue pareil. Ça continue pareil. Oui. Mais c'est drôle, avec ce recul-là, de me dire, ben tiens... Puis Dominique, que je connais, et après ça, je suis resté ami avec un des acteurs qu'il y avait. Puis là, Dominique Besnéard et puis Michel Feller sont devenus agents ensemble de Mon Voisin Productions, qui ont coproduit le dernier Denis Arcand. Donc, voilà. Donc, l'histoire de la vie, c'est que la force fait toujours partie d'une unité centrale de ce que l'on est. Fait qu'on a vu d'où est-ce que tu venais. Maintenant, Mario, pour la prochaine question, Mario Saint-Amand, que fais-tu? Donc, de retour, donc on va essayer ensemble on va passer les cartes pour la deuxième question. Que fais-tu? Donc, c'est le symbole de la terre, hein, c'est le matériel. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu me diras quand arrêter, bien sûr. On y va? On y va. Donc, que fais-tu? Oh! Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, la roue de fortune! Tu es dans la roue de fortune. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire là, sur qu'est-ce que tu fais? On en a parlé un petit peu avant avec D'où viens-tu, mais pour la roue de fortune. La fortune, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'argent. Rien à voir avec l'argent, ce n'est pas pécunier, la fortune. La fortune, c'est la richesse intérieure. C'est mektoub, c'est écrit. C'est ce qui m'amène toujours en avant pour
arriver à devenir un meilleur homme. Les connaissances d'humains que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans la vie, qui me permettent de devenir, d'accumuler cette roue de fortune-là à l'intérieur de moi. Donc, le choix que j'ai fait il y a 5 ans d'aller à l'université, ce n'était pas de pousser du revers de la main le métier que je pratiquais depuis 30 ans, c'était plutôt qu'est-ce que je peux aller faire pour le nourrir davantage. Et je suis sorti de là avec le désir d'écrire une série. Puis là, je suis en train d'écrire une série qui, pour moi, c'est une fortune, si on revient à cette carte-là, c'est une fortune de pouvoir utiliser toutes ces nouvelles données-là, ces nouvelles connaissances-là, pour les transcrire finalement à l'intérieur de différents personnages qui vont parler aux humains qui vont le regarder. Donc, c'est une manière aussi d'enseigner. Parce que tu as fait les 3 choses. Tu as acté, tu as vécu des choses et maintenant tu as ressourcé avec de l'information théorique dans un cadre universitaire qui complète un peu le triangle, si on peut, là, de qu'est-ce que tu veux faire là, présentement. Présentement. En fait, c'est là où est-ce que je suis rendu, dans cette roue de fortune de la vie, cette richesse qui est la vie. Là. Puis on le voit ici, il y a des fois ça monte et des fois ça descend. Oui. Puis ça flotte, hein? Ça flotte. C'est comme en équilibre en même temps. Oui. Et c'est bon que ça redescende. Oui, ben oui. Parce que tout ce qui monte doit redescendre. Et quand c'est dans le bas, c'est là qu'on peut aller puiser à l'intérieur de ces connaissances-là pour remonter et qu'on se rend compte à quel point on peut utiliser toutes ces richesses-là, ces connaissances-là qui sont des richesses. J'en reviens toujours à la roue de fortune et qui nous permettent de remonter. Mais ça va redescendre pour aller puiser. C'est drôle, j'ai cette image-là de redescendre pour aller puiser. C'est comme d'aller puiser, puisque c'est sur l'eau, d'aller puiser dans le fond de l'eau pour aller chercher le poisson, pour la nourriture, pour le poisson qui est en fait, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la mer. J'ai commencé finalement en te parlant de la mer, à quel point il y a cette force-là, elle est toujours présente, la mer. Puis là, on a encore le symbolique un peu de l'eau, si on peut dire ça, avec la roue de fortune au-dessus, qui fait en sorte que tu peux te réinventer et réapparaître. Hein? Parce que récemment, je crois que tu as fait un rôle à la télévision, que là, j'ai vu des posts, des souples. Ah, Mario Saint-Amand est de retour. C'est ça un peu, parce que là, tu avais une absence universitaire. Tu as complété tes trucs là-dedans. Puis là, c'est comme un retour à l'écran. Oui. Il faut voir ça comme finalement, ce que c'est, finalement, c'est un retour pour les gens, mais pour moi, c'est une continuation. Oui, OK. C'est une continuité. C'est un nouvel aboutissement. Oui. Une nouvelle complétude là, que tu as acquérie aussi de l'information. Mais pour les gens, comme tu viens de dire, c'est il est de retour. Parce que la réalité de la télévision, c'est ça aussi. Est-ce qu'il est à TV ou il n'est pas à TV? Mais c'est quoi la réalité aussi? Oh, la réalité, c'est en ce moment. C'est moi puis toi. Puis en plus, ben là, à la maison, en plus, là, pour les gens. Donc. La réalité, à partir du moment où est-ce que je suis à l'université, ma réalité, c'est que je ne suis pas un acteur. Tu comprends? Oui. À partir du moment où est-ce que je suis à l'intérieur d'un mouvement d'apprentissage qui est confrontant à l'université. Moi, j'étais à l'école et je ne pensais pas avoir les capacités de pouvoir étudier, de pouvoir faire des travaux universitaires, des 10, 15, 20 pages. Oui, c'est rock'n'roll, l'université. C'est pas des blagues. Non, c'est vraiment, ça demande intellectuellement, physiquement, au niveau, les énergies aussi, c'est très demandant. Cela étant, quand je suis là, ma réalité à moi, elle n'est pas celle d'un kidam qui se demande « Non, mais Mario Saint-Amand, qu'est-ce qu'il devient? » Mario Saint-Amand, il est en train d'accumuler des nouvelles données, d'enrichir son système nerveux avec
avec des données qui vont y servir à un moment donné. À quoi, je ne sais pas. Mais là, je ne travaille pas près des personnes. Je travaille en ce moment pour transmettre à plus de gens possible, à partir du moment où la série va se faire, à plus de gens possible, ces données-là que j'ai reçues. Alors, c'est là que je suis présentement. Dans la transmission. Dans la transmission. Intéressant. Donc, la roue de fortune comme deuxième carte là, pour qu'est-ce que tu fais. Donc, on va continuer le jeu. Hein? On continue ensemble. Donc, Mario Saint-Amand, on va continuer avec la prochaine question. On va demander, Mario Saint-Amand, qui es-tu? Donc, de retour ici. Donc, on continue, on va brasser les cartes. Hein. J'essaie d'opérer les pitons. Là, ça va très, très bien. Je trouve que techniquement, là, wow, tu t'en sors. C'est pas pire. Mais vraiment, là, wow. C'est impressionnant. Donc, allons-y pour la alors, je vais y aller. Ben oui, je vais piger donc, ça. Qui es-tu? Qui je suis? Tiens, t'es clair, toi. Ah, je suis l'amoureux. Ah, l'amoureux. Ah, ben Mario oui. Saint-Amand. Je suis l'amoureux. Ouais. Je suis l'amoureux. J'avais marqué sur ma page Facebook que j'étais marié. Puis les gens disaient, mais t'es marié, mais tu nous as jamais dit ça que t'es marié. J'ai dit, oui, je suis marié avec la vie. Ah, oui. L'amour de la vie. L'amour de la vie. Parle-nous de ça un peu. En fait, je suis un amoureux des femmes, c'est sûr que... Et la vie étant ce qu'elle est, je n'ai... Bien que j'ai toujours souhaité avoir des enfants, je n'ai pas d'enfants à ce jour. Et je continue à croire que cet amour-là que j'ai de la vie et que je tente, ni plus ni moins, de nourrir du mieux que je peux avec les éléments qui se présentent à moi, ben ça me permet de devenir toujours un meilleur homme. Si il est arrivé dans ma vie des périodes où est-ce que j'en voulais à la vie, j'étais plus amoureux de la vie, j'étais plus... Et évidemment, ça me rendait... ça m'amenait à m'isoler beaucoup. Ça me rendait... je commençais à avoir la peur des gens, la crainte des gens. Et juste parce que j'avais le sentiment que j'avais pas le droit à la vie. Alors que c'est moi qu'il fallait qu'il prenne ce droit-là. Ouais. C'est pas la vie qui va me dire que tu as le droit, c'est le mouvement que moi je vais faire en fonction de... Ta responsabilité. Oui, exactement. La responsabilité que j'ai, moi, de me mettre dans le mouvement pour être un amoureux. Tu avais oublié ou c'était plus une période que... Ah, c'est que je nourrissais ça. C'est dans la comparaison, beaucoup dans les périodes où est-ce que je consommais. Là, ça fait 18 ans que je ne consomme plus, donc c'est certain que je n'ai pas vécu ça depuis la consommation. Et dans la consommation, j'ai commencé jeune à consommer, puis j'ai arrêté à l'âge de 39 ans. Je me suis souvent retrouvé à ce niveau-là, c'est-à-dire... à me diminuer dans la comparaison. Est-ce que c'était ton ego qui était ton ego de comédien, d'acteur, de vedette? L'ego malade menteur de ce qui m'appartient en tant qu'être humain, là, que ce soit pas uniquement l'acteur, l'humain, l'homme, celui qui n'est plus ni moins n'est plus à l'écoute de ce qu'il doit faire pour grandir, puis pour devenir quelqu'un de meilleur. Il va être à l'écoute de se comparer puis de dire, coudonc, comment se fait que lui a ça? Comment se fait que lui a ça? Comment se fait que puis moi, j'ai pas ça? Donc, l'apitoiement rentre en ligne de compte. Donc, tout ça... C'est un mécanisme, hein? Ah ben c'est un foutu mécanisme. Avec la distorsion aussi de la consommation, que là, ça amplifie, ça distorsionne. Ouais. On devient... C'est un cercle vicieux qui anéantit. Qui mène vers la mort. Absolument. Ouais, c'est ce que ça crée. Ça donne le désir de mourir. C'est une pulsion de mort. Hein? Pulsion de vie, pulsion de mort. Ouais. Donc, on voit ici l'amoureux. On a ici, tu es entre les deux, puis tu as les deux. Peut-être que tu
tu choisis lequel. Est-ce que c'est la pulsion de vie ou peut-être qu'on pourrait dire c'est la pulsion de mort d'un côté ou c'est deux bonnes pulsions, on ne sait pas. Tu sais, peut-être que c'est un équilibre aussi en Ouais, fin de ouais, compte, ouais. tu sais, d'avoir vraiment une direction vers l'amour de la vie. Parce que si tu n'as pas l'amour de la vie, ben, quand ça redescend, des fois, tu peux être poussé vers l'amour de la mort. Exactement. Mm. Mais je savais pas qu'il y avait ça dans cette carte-là, mais disons que... Ça dépend des cartes, là, mais OK, c'est symbolique, mais oui, dans la OK. carte des amoureux. Il faut prendre toujours le temps avec les cartes de tarot. Il y a toujours des petits détails. Puis c'est subjectif à chaque conversation, puis chaque question aussi. Là, tu sais, si on poserait une autre question, puis tu aurais réussi, on aurait extrapolé sur d'autres choses. Mais quand même, là, on le développe ensemble dans cet angle-là. Ouais. Ah oui, d'accord. Ben, OK, je pense que oui, là, avec OK. l'amour de la vie. Oui, absolument. Ben Absolument. oui. Oui. Alors, c'est... L'amoureux, je peux entendre ça, et c'est sûr que je ne peux malheureusement pas entendre, bien que je me mets à la disposition de ça, mais Mhm. d'entendre le fait que je peux me déposer à l'intérieur d'une relation amoureuse Mhm. avec une femme avec qui je construis, je bâtis. J'y crois. J'y crois vraiment, sincèrement. Ce n'est pas arrivé. Je pense que pour arriver à bâtir une relation amoureuse constructive, euh, j'ai je dois encore apprendre à m'aimer tel que je suis. Oui, oui, Je ça, dois encore ouais. apprendre à accepter le Mario tel qu'il est, Mhm. avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé autour de lui, tout ce qu'il a... pour arriver à faire en sorte que cette matière-là, qui fait l'homme que je suis aujourd'hui, pardon, elle a toute la force, la roue, Le le mécanisme. mécanisme de la vie, l'amour, avec ses beaux et ses mauvais côtés. Mhm. Et mais c'est ça qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Oui. Autrement, si c'était pas ça, il faut toujours, pour faire une lumière, il faut un négatif, un positif. Donc, Oui. c'est certain que Lumière, on est négatif, là. positif. Ben Intéressant. voilà. Tu vois, si c'est l'interprétation de l'amoureux, ben on est là. Alors, il est certain que dans l'unité, si on parle d'union, Oui. c'est certain que ce n'est pas elle qui fait qui je suis, ce n'est peut-être même pas l'union, mais moi Mhm. qui fait que à partir du moment où est-ce qu'il y a une union, il se crée là un élément important Oui. qui est ce qui se bâtit, mais elle ne dépend pas uniquement de ce qui va se créer là à l'intérieur de la relation. C'est la personne qui m'accompagne et la personne qui se développe, Mhm. qui est une entité à elle Exact. seule. Oui. Mais je ne dépends pas de cette entité-là pour devenir. Exact. Par contre, ce que ça crée au Mhm. niveau amoureux, là, il y a quelque chose à bâtir, là, il y a quelque chose à apprendre, là, il y a quelque chose à faire. Et c'est ça que je reçois dans l'amoureux. Mhm. C'est ça que je reçois quand j'écris. C'est-à-dire que l'ordinateur, c'est un élément. Moi, je suis un élément. Ce que j'écris est un élément. Mhm. Le tout permet d'en arriver à la création d'une série. Oui. Elle demeure écrite. Elle n'est pas encore en 3 dimensions. Elle Exact. demeure juste un jet qui est là, qui appartient à Potentialité. moi. À partir du moment où est-ce que ça va se créer en 3 dimensions, là, il y a une autre unité, mais ça appartient même plus à Mario, à l'écriture ou à l'ordinateur. Mhm. Ça appartient À l'inconscient collectif. à la série elle-même. Oui. Parce qu'effectivement, l'inconscient collectif va faire que toi, tu vas la regarder, moi, je vais la regarder, Mhm. une autre personne va la regarder et on va avoir 3 Impressions différentes. complètement. Oui. Alors, c'est ce qui, pour moi, est un peu la définition de l'amoureux, c'est que je ne dépends pas de l'autre. Mhm. Ça dépend de moi, de la perception que j'ai en fonction de ce qui se passe pour arriver à faire en sorte que je vais être bien, que je vais grandir, puis que je vais apprendre, puis que je vais devenir une meilleure personne. Et si l'élément que je suis en train de vivre est discordant avec moi, bien de ça aussi, je peux apprendre. Oui. Les rencontres, c'est ça. Hein? Ben oui. L'émission qu'on fait présentement, l'entre-deux mondes, ça représente un peu ça parce que toi, t'es toi, moi, je suis moi, mais quand on se rencontre, il se crée quelque chose Oui. d'autre. Oui, absolument. Donc, même chose dans les relations humaines, même Ouais. chose dans les relations amoureuses aussi.
Donc, l'amoureux pour la troisième carte. Pour qui es-tu? Donc, tu es l'amoureux. On l'a bien, tu l'as bien saisi, je crois. Ouais. Donc, on va continuer avec une... Je l'ai bien saisi en fonction de mon moment présent. Oui, c'est ça. Parce que demain, c'est autre chose. Hier, c'était déjà autre chose. Mais avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est certain que j'ai dit ça. Oui. Dans mon moment présent, c'est ça. C'est enregistré et les gens vont le voir et ça va leur faire une impression. Absolument. On espère. Ben, c'est sûr que ça va. Quand on écoute quelque chose, ça vient nous chercher, ça vient nous brasser des cartes en dedans de nous. Et puis, on pige celle qu'on veut, puis on fait ce qu'on veut avec. Après ça, ben, la vie va faire que ça va se rebrasser autrement, ça va nous amener ailleurs, ça va nous faire... Puis des fois, ben, on va avoir envie de repiger cette carte-là qu'on a entendue il y a quelques années ou quelques temps ou quelques heures pour dire « Ah tiens, ça m'a plu pour nourrir quelque chose en dedans de moi. » Ça, à l'université, j'ai capté ça beaucoup. Oui. Ça t'a apporté beaucoup l'université, je comprends énorme. Bien. Là. C'est énorme. Il y a eu des travaux, bien sûr, c'est universitaire, c'est un cadre, tu as des trucs à faire, mais je pense que ça t'a vraiment fait grandir, là, cette expérience-là de 5 ans d'université que tu as faite. Oui, parce que j'ai appris à connaître une partie de moi, c'est-à-dire que je ne savais pas que j'avais un TDA. Mm-hmm. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à ce que j'étais auparavant, là où est-ce que je me jugeais, je me condamnais d'oublier les clés. J'ai resté avec ma sœur et ses enfants à un moment donné, puis à un moment donné, elle disait, écoute, on calcule le temps que ça va prendre pour revenir à la maison chercher tes clés parce qu'on sait où chercher quelque chose, parce que c'est systématique. Quand tu sors de la maison, tu reviens après ça. Et là, moi, je ne le prenais pas comme quelque chose de drôle. Je me disais, mais là, je suis bien mal faite. Tu sais. Je me jugeais, je me condamnais. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, ça, l'université m'a permis de comprendre ça. C'est ça. Cet aspect-là en dedans de moi, qui fait partie de la personne que je suis et que je me rends compte que si il y avait eu de la médication jeune, peut-être que j'aurais eu une médication qu'on aurait dit, cet enfant-là, il faut qu'il y ait une médication. Mm-hmm. Je l'ai vécu différemment. Je me suis auto-médicamenté avec la drogue et de l'alcool pendant des années. Mais cela étant, je n'ai pas subi ce karma-là de me dire t'es pas bien, on te médicamente. On va te médicamenter parce que tu as quelque chose en dedans de toi qui manque d'ajustement. J'ai compris en ayant suivi des cours à l'université en médecine que, bon, au niveau du système nerveux central, il y a une dysfonction qui fait que... Mais j'ai aussi compris que je n'ai pas eu besoin de me médicamenter pour arriver à fonctionner à l'intérieur de l'université. Il y a eu des aides qui m'ont été amenées sans que j'ai besoin de prendre de médication. Donc, je me rends compte que, le métier d'acteur m'a servi à travers cette problématique-là. 2, l'alcool, la drogue m'ont servi aussi à l'intérieur de ça. Et 3, aujourd'hui, l'université me sert à mieux comprendre, mieux m'adapter en lien avec et mieux m'accepter tel que je suis. C'est bien des fois dans la vie quand on nous explique les choses comme il faut. Je dirais ça. Des fois, on nous dit des choses, c'est comme ça, puis on ne comprend pas pourquoi. Peut-être je suis comme ça, mais quand on m'explique les choses clairement, puis c'était juste ça. C'est un peu ça qui s'est passé avec toi, avec ton parcours universitaire. Tu as eu des réponses sur ta personne que tu cherchais. Ça t'a permis de comprendre ton passé, ton présent et ton futur. Et à m'accepter tel que je suis. Le futur, je ne le connais pas. Mm-hmm. On ne savait même pas tous les deux qu'on se retrouverait aujourd'hui. Là. Le temps fait que de jour en jour, on s'est dit, OK, on va s'ajuster avec les événements qui arrivent dans ma vie. Et puis, hop, ça a fait, oui, OK, Mario, viens. Donc, ça fait qu'on met des mots sur des mots MAUX en se disant, ben OK, tu vois, là, j'arrive à traduire ce que j'ai jamais dit avant aujourd'hui. Là. Ce que je te raconte là, ce que les auditeurs vont entendre, j'ai jamais dit ça avant aujourd'hui. J'ai jamais expliqué ça. J'ai jamais donné une forme... théorique. Par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis 5 ans. Mais là, je me rends compte que ça se dépose. Ça prend forme. Oui. Un nouveau langage. Oui, je peux mettre un sujet-verbe complément à l'intérieur de ce phénomène-là avec lequel je vis et puis qui me faut avancer, progresser, devenir une meilleure personne.
Absolument, absolument. Ben, c'est très bien. Donc, qui es-tu, l'amoureux, Mario? Oui, Donc, on va continuer à parler du futur. On ne sait pas ce que ça nous réserve. Ben, c'est la prochaine ouais. question, en fait. Donc, on va regarder ensemble avec la prochaine carte. Mario Saint-Amand, où vas-tu? Donc, on va regarder ensemble avec la prochaine carte. Où vas-tu? Donc, je vais brasser les cartes. Ouais. Tu me diras quand arrêter. Intéressant, je pense qu'on est prêt, là. On est prêt? Ouais. OK. Aïe, aïe, aïe. Ah! Ah, hein? Ben oui, elle m'a sauté dessus, elle. Elle a fait non, c'est moi. Le pouvoir du subconscient. Le monde! Ah, et voilà! Hein, c'est la dernière carte, c'est celle-là que tu as la complétude. Ouais. Hein, tu as toutes les Ouais. 4 choses. C'est très, très, très Le monde intéressant. t'appartient. Hein, comme Ouais. dans Scarface, le monde Ouais. t'appartient. The world is yours. Ouais. Parle-moi de qu'est-ce que tu aimerais faire. Ben, écoute, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donc décidé de finir mes études sur la Côte-Nord, Oui. travailler auprès des personnes qui ont des problématiques sur la Côte-Nord, et la vie a fait en sorte que je reviens finalement vers Québec, Oui. Montréal, Mhm. avec un projet Mhm. dans mon baluchon, un projet de Oui. série qui parle au monde. Ah, c'est ça. Donc, le 1 à 1, j'aime ça. Oui. J'aime être à l'écoute d'une personne qui a besoin d'être entendue, qui recherche des outils pour pouvoir s'en sortir, pour comprendre mieux c'est quoi la souffrance en dedans et pourquoi est-ce qu'elle a tant besoin de drogue et d'alcool pour arriver à peser ces souffrances-là. Mhm. Et l'appel que j'ai, qui est très fort, c'est de mettre en lumière des personnages qui vont pouvoir éclairer davantage ces personnes-là qui ont cette quête-là dans d'eux, c'est-à-dire le vouloir se soigner et de pouvoir le faire à un plus grand, dans un réseau plus large, Mhm. instantanément. Donc, dans un format médiatique, avec ton écriture, ton expérience, tes acquis universitaires, maintenant, tu vas être capable de condenser ça dans un format pour que les gens puissent l'absorber plus facilement qu'aller à l'école pendant 5 ans. Et de me servir du médium de la télévision Oui. pour passer ce message-là puis faire en sorte que les gens puissent recevoir les données qu'ils ont besoin pour apprendre à se comprendre, à évoluer, à grandir et devenir une meilleure personne. Donc, apprendre à s'accepter, à s'aimer. Mhm. Ça Tels revient qu'ils toujours sont, à ça, l'amour. et non pas tels qu'ils souhaiteraient être. Mhm. Ça devient un élément important dans la construction de ce qu'on est. Ouais. Si je cherche toujours à vouloir être, et là, je mets la barre tellement haute que je ne vois même plus cette barre-là et que je m'essouffle à vouloir l'atteindre, Ouais. donc ce que ça fait en bout de ligne, c'est que je finis systématiquement à me taper sur la tête, à dire « je suis pas bon, j'y arriverai jamais, je ne l'atteindrai jamais ». D'arriver à mettre cette barre-là à la hauteur des yeux et de dire, tiens, je me bâtis, j'entends ça, je le prends, je le fais véhiculer en dedans de moi, j'arrive à mieux comprendre ce que cet élément-là vient faire battre en dedans de moi pour tenter de m'amener ailleurs, de me soigner, de comprendre, de grandir, de devenir une meilleure personne et du même coup, d'apprendre à m'aimer tel que je suis. Dans apprendre à m'aimer, il y a beaucoup le pardon. Ça, c'est important. De me pardonner. Donc, par le don de cet amour que je me donne, j'arrive à pouvoir être authentique parmi les miens. Être disponible pour la vie. Être disponible pour la vie, c'est ça. Fait que le monde, c'est ça qui s'en vient Ouais. pour toi, Mario. Je pense que oui. Je pense que c'est ça, ouais. Est-ce que tu es prêt dans ton parcours? Tu as fait le tour de roue une couple de fois, j'imagine. Tu as réussi à conquérir la force. Après ça, tu as retrouvé l'amour. Maintenant, le monde t'appartient et on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Ben non, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est ça. Puis c'est beau à voir. C'est le fun.
Bon, très bien. Fait qu'on on va continuer, si tu permets, ce que tu Bien voulais. sûr. On va continuer pour la dernière question, en OK. fait, de l'émission. Maintenant qu'on a vu d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu et où vas-tu, maintenant, on va donner les clés aux gens. On en a déjà partagé, mais on va peut-être les récapituler ou en sortir de nouvelles. OK. Aux gens à la maison, des clés de vie que tu as appris dans ton parcours. Fait qu'on on va y aller avec la dernière question. Mario Saint-Amand, que sais-tu? Donc, de retour. Donc, on va brasser les cartes pour la dernière question. On a quand même un très beau parcours révélateur là, qu'on a trouvé ensemble. Donc, on va y aller avec la dernière carte. Que sais-tu, Mario? Je sais que c'est maintenant que je dois la piger. Il y en a une qui va te Et parler. Le pouvoir du subconscient. ah oui, C'est fort, c'est hein? drôle parce que oui, c'est très fort. C'est vraiment. J'ai été à plusieurs endroits, puis ah ben tiens, ça me ressemble tellement. La justice. Ouais. La justice, Mario. Parle-nous des clés que tu peux partager aux gens et aussi qu'est-ce que ça fait de penser là, pour cette carte-là de la justice. Lorsque il m'est arrivé un événement important en 2018, Mhm. lors d'un tournage où j'ai donc quitté une production et je me disais que ce n'était plus le métier que je voulais faire de cette manière-là. Mhm. Donc, je me suis rendu aux Îles-de-la-Madeleine chez un ami et je me suis dit que le premier matin que j'allais me lever, j'allais avoir la réponse et c'est université, en me levant le matin, qui m'est apparu comme étant la chose à faire. Alors, comme je n'ai pas commencé à analyser, parce que l'analyse paralyse, j'ai Wow. donc accepté exactement que c'était ça. C'est ça. Et j'ai fait les démarches pour aller à l'université. Donc, je me suis retrouvé à l'Université Laval Mhm. en ayant la ferme intention de devenir avocat. Ah, OK. C'était ça ton premier choix? Justice. Ah oui, oui, oui. Tu dit, je vais à l'université pour étudier en avocat. Oui, pour devenir avocat Hmm. et dans le but de défendre Ah. les territoires autochtones Hmm. qui avaient été saisis par le gouvernement. Oui. Donc, être parmi les différentes nations autochtones du Québec pour les supporter dans leur quête d'être entendus et respectés à l'intérieur des territoires qui ont été Saisi. ouais, saisis, mais qui ont été d'abord et avant tout octroyés Mhm. aux différentes nations Oui. et qui ont été après ça saisis. C'est un... Voler. Ouais, C'est ça le mot que tu veux dire. Voilà. Hein? On va c'est utiliser ça. les vrais mots. Voler carrément, Oui. voler aux nations. Donc, Hmm. et je me suis fait dire par la directrice du département de droit Mhm. que je n'avais pas les compétences pour être parmi les leurs. Hmm. Ça a été une gifle. Oh. J'étais à l'université, puis Le rejet. ça a été un rejet. Hmm. Donc, la justice est encore là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas justice, étant donné qu'ils doivent, à l'université, accepter un pourcentage de personnes qui font un retour en classe après des années. Oui. Et là, ils ne respectent pas ça. Donc, non seulement je me fais rabaisser, mais elle n'est pas juste Hmm. dans sa manière de me rabrouer, puis de me dire, Ouais. de me rejeter carrément. C'est un cercle, hein? Voilà. Il y a beaucoup de cercles dans la société, puis ça en est un. Puis Ouais. là, tu t'es fait... t'as pas pu rentrer dans Ouais. ce cercle-là. Sinon que, si je m'arrête à ça, Mhm. je subis. Oui. Si je prends cette balle au bond et que je fais « OK, je vais faire avec Mhm. ». Alors, elle me dit ça, moi, je lui réponds « Je vais aller faire un certificat en études autochtones et je vais revenir plus fort encore. Oui, oui. » Et pendant mon certificat, il y a un homme qui m'appelle et
Michel a été directeur général du CIUS de Lévis, tout ce département-là des CIUS à Lévis. Et il me dit, écoute, à Québec, les chercheurs du département de la capitale nationale cherchent des assistants-chercheurs et en toxicomanie. Et tu pourrais aller là pour gagner un peu ton pain pour les études. Je dis parfait. Donc, j'ai été là et j'ai travaillé avec ces chercheurs-là qui, en l'occurrence, quelques-uns, enseignent à l'Université Laval. Donc, j'ai commencé à étudier en même temps, à faire un certificat en toxicomanie, dépendance, qu'on appelle à la faculté de médecine. Donc là, je touchais à autre chose. Alors, j'ai oublié complètement le droit. Oui. Mais tu as encore l'esprit de justice dans toi. Oui. Mais tu t'es dit, je vais prendre un autre chemin. Voilà. Et cette justice-là a pris un apport beaucoup plus important. C'est celui d'être juste envers la personne qui souffre. Qu'est-ce que je peux t'apporter comme outil pour atténuer tes souffrances et que tu puisses te concentrer davantage sur la belle personne que tu es plutôt que sur la moins belle personne qui fait que tu te détruis plutôt que te construire. Tu vas te détruire plutôt que te construire. Et c'est ce que je fais en ce moment. Donc, tout ça ensemble, toute cette justice-là de la vie, quand je demeure à l'écoute de ce qu'elle m'apporte à chaque fois, ben, il y a un équilibre qui se crée. Et il y a au final cet apport-là que je ne savais pas que j'en arriverais à ça, mais qui en ce moment est plus fort que tout. C'est la série que je suis en train d'écrire. Je ne sais pas ce qui va arriver avec tout ça, mais juste dans l'interprétation là des événements, ben, pour moi, la justice, elle est là. Dans la série que tu vas écrire, avec les acquis que tu as eus universitaires, ton parcours, tout ton parcours aussi négatif que positif, fait en sorte que présentement, tu veux construire une série remplie de clés. Voilà. Ça donne justice à tout mon apprentissage, finalement. Ben, c'est très intéressant, ça, Mario. Rendre justice à ce que la vie m'a permis d'apprendre pour grandir puis devenir une meilleure personne, ben c'est ça. Les clés sont là. C'est à moi de choisir laquelle je vais prendre pour débarrer quelle porte et puis l'ouvrir pour pouvoir me poser puis faire vibrer cette chambre-là dans laquelle tout d'un coup je me mets à habiter puis à vibrer. Donc là, c'est l'écriture. Oui. Après ça, ben, quand je vais ressortir de là avec ça en main, ça va se faire, tant mieux. Donc là, je vais ouvrir une autre porte, il va y avoir une autre clé. Il y a quelque chose d'autre qui va ouvrir pour arriver à l'abandonner, puis l'offrir à des acteurs, à des actrices, à moi aussi, parce que l'intention que j'ai, c'est de jouer dedans. Et puis, mais là, il va déjà y avoir un autre mouvement qui va appartenir à l'interprétation de chacun, qui vont l'amener là où est-ce qu'ils sentent, qu'ils doivent c'est très bien, ça. Véhiculer tout ça. Donc, si on récapitule ensemble, donc la force, apprendre à contrôler cette grande force de pulsion de vie qui peut des fois être négative comme positive. Donc, d'où viens-tu? Tu as eu une grande force dans ta vie qui t'a maintenu dans tout ton parcours à Québec, à Montréal, dans tous tes rêves aussi, musical ou cinématographique ou télévisuel, théâtral même. Et par la suite, tu as compris que dans la vie, c'est des cycles. Donc, la roue de fortune, des fois ça monte, des fois ça descend. Il faut comprendre, c'est comme les saisons finalement. Donc, tu as réussi à comprendre ça pour aller te ressourcer, on le disait, dans l'eau, pour te réinventer par la suite. Ensuite, qui es-tu? L'amoureux. Tu es l'amoureux. Et quand, à certains moments, tu as oublié que tu étais un amoureux de la vie, comme nous tous, donc ça allait moins bien et il a fallu que tu te rappelles, non, j'aime la vie et je m'aime et je me pardonne. Donc, l'amoureux pour la carte du milieu qui est centrale dans ton parcours. Et par la suite, ton futur, eh bien, maintenant que tu t'aimes et que tu te pardonnes, le monde t'appartient. Avec toutes les ressources et les expériences que tu as été chercher, maintenant tu es prêt à conquérir. C'est la finalité.
c'est le retour. Après ça, on recommence au début avec la roue de fortune. Mais pour l'instant, tu es en progression vers le monde. Et la clé que tu veux partager, eh bien, c'est la justice. Mm. Tu veux aider les gens en donnant sur un format médiatique les clés. Donc, les gens peuvent être en correspondance avec et peut-être, comme tu disais, déclencher certaines pulsions de vie qui retournent à l'amour. Donc, tout commence par l'amour et tout finit par l'amour. Ouais. Très bien. Donc, fait que, Mario, comme dernière activité qu'on va Ouais. faire cet après-midi, OK. on a la game d'échecs que chaque personne complète là, à chaque fois. Est-ce que tu es bon aux échecs? Bon, je ne suis pas fameux aux échecs, mais bon, je vois un coup que je pourrais faire là, mais c'est sûr que c'est quand même... Donc, moi, je vais faire un coup, Ah, OK. puis on D'accord. va te laisser faire un coup. Ah, OK. Tu fais Bon, ce que tu tu vois, veux. ben oui. Tout est possible. C'est le jeu de la vie, en fait. Ben oui, Puis des fois, on gagne, des fois, on perd, mais on gagne tout le temps. absolument. C'est assez particulier parce qu'en fait, je vois plusieurs choses qui peuvent être faites. C'est particulier parce que là, il y a Le roi. le roi qui est là, la reine qui est ici. La reine oui. bouge beaucoup plus facilement que le roi. Moi, j'ai perdu ma reine, en fait. J'ai plus de reine. Ah ben, t'as plus de reine, Ben mais non. c'est parce que comment ça se fait que le roi, je pourrais l'amener ici, la reine, et te mettre échec? Échec. Oui, mais pas émat. Non, pas émat. Seulement échec. Je pourrais te mettre échec. Absolument. Parce que je n'ai pas aucun danger d'avoir d'autres... ça, c'est une chose. Sinon, je pourrais... Il était ici, hein? Sinon, je pourrais venir ici manger ton pion, puis avoir ici une possibilité de pouvoir ouvrir, mais là, c'est donc, il y a une ouverture là aussi. Sans penser, sans réfléchir. Oui, ben c'est ça exactement. C'est drôle parce que le premier que j'ai vu, c'est vraiment... Ton premier regard s'est posé sur... Le premier, ça a été le pion. Puis là, après ça, ben, quand tu as bougé, j'ai vu la possibilité que la reine mette échec. Et ça... Ça t'intéresse? Ça me plaît parce qu'il y a comme quelque chose qui bouge. Ben oui, il y a un thrill là, qui s'installe. Il y a un thrill. Parce que l'autre, il est... On est dans stagnation. Ouais, t'es un gars d'action. C'est ça, exactement. Donc là, amusons-nous, soyons fous et voyons là où est-ce que l'autre personne amènera la suite des événements parce que... Fait que présentement, je suis en échec. Oui. Bon. Mais tu m'as mis, évidemment, en échec. Tu m'as fait faire un bel échec. L'échec, ça peut être interprété de deux façons. Oui. Ou c'est « Ah, tu m'as mis en échec » ou ça fait « Oh, tu me réveilles ». Pulsion de vie. Ouais. Tu vu? Des fois, il y a des pulsions de mort. « Ah, je me laisse aller. Ouais. » Ou « Ah, je me relève. » Ouais. C'est ça le message, je pense, qu'on a transmis aujourd'hui. Donc, la pulsion de l'amour fait en sorte que tu as eu un très beau parcours et c'est pas fini. Et plein de nouveaux projets qui s'en viennent pour toi, Mario. Fait que, merci beaucoup. Merci Pascal. Beaucoup à la maison. Donc, bonne continuation. Puis on se revoit pour la suite des aventures. Et si va la vie qui va.